Off Investigation. On pensait que c'était bien Off Investigation, censé être des gauchistes basés qui font des enquêtes basées, etc. etc. Et ben il semblerait, pas il semblerait, c'est assumé, qu'en fait, Off Investigation travaille avec des journalistes d'extrême droite, des vrais journalistes d'extrême droite, hein. Vraiment, hein. Des journalistes sulfureux, issus de la presse antisémite notamment. Donc là, ça rigole à pain. Donc c'est Street Press qui a fait une enquête sur Off Investigation pour fait une enquête sur Off Investigation. Donc rappelle que Street Press, leur ligne éditoriale, c'est se battre contre l'extrême droite. C'est vraiment ça. C'est écrit là-haut. Gagnons la bataille culturelle contre l'extrême droite. Let's go. Moi j'aime beaucoup Street Press, j'aime beaucoup le travail qu'ils font sur l'extrême droite de manière générale. Notamment tout le travail de veille sur toute l'extrême droite groupusculaire dont parfois on parle pas assez, etc., etc. Ils sont vraiment cool. Moi j'aime beaucoup Street Press. Force à eux. Et donc là, vraiment, ceux qui ont eu la notif, qui ont vu ça sur les réseaux sociaux ou quoi, on était en mode genre, quoi? Ah ouais, à ce point-là, c'est vénère. Parce que certains médias de gauche, parfois, soient sur une ligne un tout petit peu confuse, pour essayer de ratisser le plus large possible au niveau de leur public, parfois sont pas ultra carrés sur certains sujets précis, etc., etc. Bon, ça peut s'entendre. Mais là, ils ont carrément des journalistes qui sont issus de la presse antisémite et islamophobe, quoi. Des figures ouvertement complotistes, quoi. C'est pas juste un peu confus sur les bords. Là, ça a l'air quand même vénère, quoi. Ça a l'air quand même vénère. Donc, on va lire l'article pour en voir un petit peu plus. J'ai lu en diagonale, le moins possible. Mais voilà. N'est-ce pas, Canard Réfractaire? Non, bah c'est bon, je vais pas envoyer des crottes de nez à tout le monde. Mais oui, parfois, il peut y avoir des critiques par rapport à Canard Réfractaire où il y a certains trucs où t'es en mode genre. C'est pas forcément. Moi, je peux avoir des critiques. Mais dans tous les cas, Canard Réfractaire, il bosse pas avec des journalistes issus de la presse antisémite ou islamophobe et des figures de la complosphère. Ça, c'est absolument pas. Absolument pas. Voilà, faut doser. Parfois, il y en a où t'es en mode genre, oh, la ligne flirte avec une certaine forme de confusionnisme. Ok, pourquoi pas, on peut dire la critique. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça dans les questions. Là, c'est bien plus vénère et concret que ça. Mais ça traduit zéro sur leur contenu? Si c'est vrai? Off Investigation? Bah, peut-être un peu, c'est pour ça qu'on va lire l'article. Mais après, moi, je dis ça, Canard Réfractaire, c'est des camarades, force à eux. Hein. Voilà, même si j'ai des critiques par ailleurs, quoi. Ils ont fait leur vidéo sur les agriculteurs. Dans leur miniature, il y a des mecs de la coordination rurale qui sucent à moitié. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Il y a une ligne à avoir sur la coordination rurale. Il y a une ligne à avoir sur la coordination rurale, c'est celle-ci. Le koulak est l'ennemi du peuple. Voilà, c'est la seule chose à dire sur la coordination rurale. Le reste, ça dégage, le reste, c'est de la décoration. Le reste, c'est du... Voilà. Bref, tout ça pour dire que... Off Investigation. Allons-y, on va lire l'article. Le média indépendant estime être victime d'une opération de déstabilisation de Street Press. Donc oui, ils ont répondu, on le lira peut-être après, mais je pense pas, la flemme. Avant toute chose, disclaimer. Je pense que beaucoup de viewers ici connaissent Off Investigation, puisqu'on est sur Internet, surtout par rapport à Lumi, parce que Lumi a bossé pendant 1 an ou 2, je sais pas exactement, avec Off Investigation. Elle faisait des vidéos produites par Off Investigation, qui étaient très très bien, qui étaient des super vidéos, on a fait plusieurs reacts, et c'était trop bien. Moi, je connaissais pas Off Investigation avant les vidéos de Lumi. Donc petit disclaimer avant de commencer, je préfère le dire maintenant, Lumi ne bosse plus chez Off Investigation, et elle a fait un petit communiqué suite aux révélations de Street Press. Voilà, pour que vous mettiez pas Lumi dans le même sac et que ça se voit pas en mode genre Lumi travaille avec de la presse d'extrême droite. Non, ça va. Ok, donc on va lire son communiqué directement de la camarade Lumi, bien sûr. Je suis parti il y a des mois de Off Investigation après avoir réalisé une saison de 10 émissions à distance. Oui, je n'aimais pas du tout la tournure et le ton que prenait le média. Je l'ai signalé, mais je découvre beaucoup plus dans cette enquête et ça fait vraiment mal. Sachez que la plupart des personnes qui bossent dans les médias indés ne sont pas au courant ou en accord avec les choix des chefferies. Bref, là je suis amer et très en colère. Tout mon travail a toujours clairement été dans la lignée antifasciste, antiraciste, contre l'islamophobie et l'antisémitisme, sur Off comme ailleurs. Et ça, sur Lumi, je pense que personne ne peut la suspecter d'autre chose, évidemment. Céder du terrain... Ah, une petite faute d'orthographe. Céder du terrain aux propos confus et donner de l'espace à des personnes d'extrême droite, c'est grave, c'est dangereux. Restons vigilants, il faut être solidement, radicalement à gauche et combattre nos ennemis partout. Merci de m'avoir lu, bonne route et courage aux camarades sincères. Tout à fait. Donc voilà, je voulais te dire dès maintenant, pour s'il y en a qui se posent des questions, Lumi n'a rien à voir là-dedans. Évidemment. Normal. Ok, maintenant on va lire l'article et voir de quoi il en est plus précisément. C'est parti. Off Investigation recrute des plumes d'extrême droite et assume. Farouchement anti-Macron, le média Off Investigation s'est entouré de plusieurs profils sulfureux. Journalistes issus de la presse antisémite ou islamophobe et figures de la complosphère. Le boss Jean-Baptiste Rivoire assume et dénonce une cabale. Bigre. Street Press mènerait une campagne de déstabilisation contre Off Investigation. C'est ce qu'écrit le fondateur de ce site d'info à la ligne anti-macroniste, lancé en 2021, dans un article publié ce dimanche 4 janvier, alors que Street Press n'a rien publié encore. Jean-Baptiste Rivoire y multiplie les attaques aux relents sexistes et discriminatoires contre notre journaliste. Et pour faire monter la pression, ce même dimanche après-midi,
L'ancien routier de Canal+, contacte de nombreux partenaires économiques actuels ou passés de Street Press au prétexte d'une enquête sur notre modèle économique. Les sommant de répondre sous les 24 heures. Spoiler, nos rapports annuels sont publics. Vous avez dit contre-feu? Attendez, c'est pas l'article. Attendez, c'est l'article mis à jour? C'est le même? Non, c'est bon, c'est l'article. C'est juste qu'il a été mis à jour par rapport à la réponse de Off Investigation. Mais c'est bon, c'est le bon article. Ok. C'est que Street Press a repéré une cinquantaine d'articles de Off Investigation signés de journalistes qui ont tous écrit pour des médias aux lignes éditoriales violemment antisémites, franchement complotistes ou islamophobes. Nous avons décroché notre téléphone mi-décembre et appelé Jean-Baptiste Rivoire pour comprendre comment des signatures du journal d'extrême droite Minute, du titre antisémite et collaborationniste Le Crapouillot, ou encore de Valeurs Actuelles ou du site conspirationniste François, sérieux, se sont-elles retrouvées chez lui? Ah ouais ah ouais, ça rigole up. Ah ouais, François, Valeurs Actuelles, Minute et Le Crapouillot. Alors le Crapouillot, je connais pas. Minute, c'est de la presse antisémite des années 30, le bordel. Ça craint du cul, ultra vénère. Le Crapouillot, je connais pas, mais ça doit être à peu près pareil. Et bon, Valeurs Actuelles, vous connaissez tous. Et François, ouais, c'est des journaux complotistes. C'est pas précisément de la presse antisémite ou quoi que ce soit. François, c'est hard, c'est vraiment de la presse antisémite de débilos, quoi. Ouais, Minute, c'est chaud de ouf. Mais là, les 4 titres, y a rien qui va. Le pire, le moins pire là-dedans, c'est Valeurs Actuelles. Je ne rigole pas. Le meilleur titre de presse d'entre ces 4-là, je pense, le moins pire, c'est Valeurs Actuelles. C'est dire, c'est dire le niveau. Waouh. Le Crapouillot, c'est horrible, c'est antisémite, collabo et négationniste. Ouais, voilà. Non, c'est des trucs, on est du niveau d'un Rivarol quasiment. Même Soral est choqué, non. Mais voilà, Soral, il sera en mode, bah quoi? C'est quoi le problème avec le Crapouillot? Waouh. Ah ouais, quand dans les 4 titres Valeurs Actuelles, c'est le moins pire, c'est que c'est très très grave. Très très grave. Je dis pas ça pour sucer Valeurs Actuelles, évidemment. Ok. 3 semaines plus tard, vendredi 2 janvier, Jean-Baptiste Rivoire, donc c'est le chef de investigation, nous répond laconiquement par mail qu'il n'y a aucun problème concernant un quelconque contenu publié par son média. De même pour la ligne éditoriale des journaux où ils sont passés, n'étant pas leur rédacteur en chef. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais waouh. Après, on voit où ça mène aussi d'avoir. Quand ta ligne politique, c'est anti-Macron, sans plus, c'est la porte ouverte à ce genre de zinzinerie. Parce que anti-Macron, ça. Surtout en France, quand on est un peu anti-système, vous voyez, la figure du président de la République, c'est l'ennemi public numéro 1. Évidemment. C'est le cas quand on est un solide gauchiste. C'est aussi le cas quand on n'est pas un solide gauchiste. C'est aussi le cas quand on est un espèce de complotiste anti-système bizarroïde confus, quoi. Vous voyez? Comme un grec Tabibian, etc. Si ta ligne, c'est juste anti-Macron sans être vraiment ancré sur une ligne antifasciste, tout ce que vous voulez, etc., tu deviens grec Tabibian, tout à fait. Voilà où peut mener l'antimacronisme. Et apparemment, c'est un petit peu ce qui se passe avec François. Mais c'est parce que l'antimacronisme, c'est vendeur aussi. Ça ratisse large, l'antimacronisme. Si tu veux générer des vues, générer du clic, avoir un public très large, faire de l'antimacronisme où tu te positionnes pas tant que ça politiquement, à gauche ou à droite, etc., en étant sur une ligne confusionniste, c'est un très bon modèle économique. Sur Internet ou pas. Voilà. C'est aussi ça qui explique le truc. Peut-être, je pense. On verra. Oh, trop mignon. Oui, il est. Non, c'est. Je ne sais pas ce que c'est que super profil. Ah ouais? Oui, ouais. Merci Dr. James Strange, merci beaucoup pour ton 3e mois. Bon, j'en étais où? Il faut que j'arrête de faire. Oui, ok, donc Jean-Baptiste Rivoire n'y voit aucun problème. Super. En réalité, l'enquête de Street Press commence à la mi-novembre par une polémique dont X, anciennement Twitter, a le secret. Un journaliste très suivi y partage la dernière enquête de Off Investigation sur les origines juives de Vincent Bolloré et ses liens supposés avec Israël. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wow, c'est vraiment, j'en parlais avec Onibaku de ça. J'ai vu le dernier influenceur soralien qui existe encore en France, un certain Kentra, vraiment un débile doublé d'une ordure. Bref. Et ce mec-là, il avait fait un TikTok en mode genre, ah ouais, les gauchistes disent que Vincent Bolloré, il contrôle toute la presse, pourtant c'est un catholique traditionnaliste. Ah ouais, pourquoi il a des origines juives alors? C'est les juifs qui contrôlent le monde et les médias, lol. J'étais en mode genre, ah ouais, ok, je l'avais même pas celle-là. Ah ouais, ok, l'antisémitisme bas du front, quoi. Obligé d'aller chercher des origines juives à je sais pas quoi, juste parce que c'est un patron de presse d'extrême droite, quoi. Et en fait, Off Investigation avait fait un article là-dessus. Donc il y a un lien d'âme entre Off Investigation et Kentra, influenceur ouvertement soralien. C'est chaud, hein. Et du coup, c'était quoi? Niels Wilk qui avait partagé ça. Présenté comme le soldat Christ de la finance, Bolloré le Breton est en réalité le descendant d'une vieille famille de banquiers juifs proche de la famille Rothschild. Passionnant à lire sur Off Investigation. Mais wesh, mais tout le monde est complètement con ou quoi? Niels Wilke, qu'est-ce que tu nous fais là? Et donc Guy Berenbaum qui retweet. Est-ce que tout le monde est devenu totalement dingue dans ce pays? Passionnant, je suis consterné. Wesh.
J'avais pas suivi ça. C'était quand? C'était pendant les vacances de Noël? 18 novembre? Non, j'ai pas du tout suivi tout ça. Eh ben, ok, d'accord. Je ne sais Merci pas ce que Patate c'est que Insoumise pour ton super 15e mois. profit. Nils s'est depuis excusé et a quitté Off Investigation. Ok, ah, il bossait pour Off Investigation. Ok, waouh. De toute façon, j'ai jamais trop aimé Nils Wilke, il sert à rien. Ok. Le journaliste Nils Wilke, qui travaille alors pour le média, donc pour Off Investigation, il résume l'article d'Off Investigation ainsi. Présenté comme on vient de lire le tweet. En réaction, le Twitter antiraciste s'étrangle. Le compte antisioniste Goldbaum of Krakow dénonce le niveau d'inconscient antisémite du tweet. Ouais, Goldbaum of Krakow, vous voyez pas qui c'est? C'est un mec, il est à Tzedek ou proche de Tzedek. Lui, je le vois, il est cool. J'aime bien, c'est un juif antisioniste bien vénère. Dénonce le niveau d'inconscient antisémite du tweet. Et l'éditeur Guy Berenbaum est consterné. Tout le monde est devenu totalement dingue. Nils Wilke supprime son tweet initial, publie un message d'excuse et décide de quitter Off Investigation quelques jours plus tard, évoquant un désaccord avec la ligne éditoriale. Ok, bon, il s'est relativement bien rattrapé, au moins il a quitté le média instantanément. Donc c'est pas juste il a supprimé le tweet pour faire du damage control, il a supprimé le tweet et il a quitté Off Investigation. Bon, c'est ce qui reste une grosse faute politique, de tweeter un truc comme ça sans se rendre compte de la dinguerie. Grosse faute politique déjà premièrement. Mais bon, on va dire qu'il s'est rattrapé à minima. Ok. L'histoire aurait pu s'arrêter là. L'article de Off sur Bolloré reprenait principalement des infos parues dans Le Point en 2003, qui venaient d'être remises au goût du jour un mois plus tôt, dans Faits et Documents, la lettre confidentielle fondée par le journaliste d'extrême droite Emmanuel Rattler, et reprise par Alain Soral. Bah tiens, je parlais de Soral justement. Sauf que Street Press découvre vite que le journaliste qui signe la fameuse enquête en 3 volets, pour Off Investigation, est un vieux routier de la presse d'extrême droite, et pas des moindres, un certain Éric Laffitte. Pilier du journal d'extrême droite Minute, il y a même fondé une section syndicale en 98. Éric Laffitte est un historique de la presse nationaliste française. Dans les années 90, il est le rédacteur en chef du Crapouillot, journal connu pour ses unes antisémites d'avant-guerre, relancé après 1945 avec des plumes comme celle du féroce collaborationniste Lucien Rebattet. Ok, donc c'est pas des journaux récents, c'est des journaux qui ont été fondés il y a 70 ans et qui à la base étaient officiellement de la presse collaborationniste et c'est resté de la presse complotiste et antisémite, quoi. Et bah, le Canard a ensuite été repris par un très proche de Laffitte, Roland Gaucher. Ce chantre de la collaboration avait demandé au régime de Vichy d'accélérer les exécutions de résistants pendant la guerre. Il est également cofondateur du Front National, ah ouais, ok, d'accord, et du néofasciste Parti des Forces Nouvelles. Moi, je connaissais pas le Crapouillot, je connaissais peut-être vaguement de nom, mais je voyais pas trop. Ok. Ah ouais. Sous la supervision de Laffitte, des caricatures antisémites sont publiées par le dessinateur Conque, connu pour ses positions négationnistes. L'un d'eux est en édition mars-avril 92, que Street Press a pu consulter. Le dessin montre 2 hommes observant la progression électorale du FN sur un graphique. L'un suggérant... Attendez, pardon. Quoi? J'ai perdu où j'en étais, pardon. Le dessin montre 2 hommes observant la progression électorale du FN sur un graphique. L'un suggérant qu'il faudra songer à plastiquer une synagogue. Ok, plastiquer, ça veut dire mettre de la TNT et faire exploser. Une synagogue. Le journal présente la réforme de la police sous le régime de Pétain comme globalement positive et il vante l'organisation de la police en 41. C'était en 92, là on parle de ça, c'était en 92 qu'ils ont écrit cet article, c'était pas à l'époque de la collaboration. Entre les années 30 et 1980, le Crapouillot a gardé le même petit plaisir. Faire sa une sur les juifs, avec à chaque fois la même manie de caricaturer et de reprendre les poncifs judéophobes. Pour Off Investigation, Éric Laffitte signe en janvier 2025 aussi une seconde enquête qui cette fois remonte le fil des origines juives d'Alexis Kohler et ses liens avec la nomenclatura israélienne. Ok. Que ce soit en 1936 ou en 1985, le Crapouillot va jusqu'à sortir un numéro intitulé Les Juifs. Je pensais pas que c'était à ce point. C'est abusé. C'est abusé. Je pensais pas que c'était à ce point. Vraiment. C'est chaud. Époque de la coloration passe, ça change rien pour eux. Oui, non, mais ça pourrait être un journal qui a totalement changé ligne éditoriale avec le temps et qui n'avait absolument plus rien à voir avec ses racines dans les années 80 ou je ne sais quoi. Là, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Ça a été remonté à des trucs qui sont sortis en 92, quoi. Voilà. De toute façon, c'est des trucs qui étaient sous la supervision de Laffitte. Laffitte qui bosse chez Off Investigation et qui a écrit ses articles antisémites. Voilà. C'est un article de Street Press que je suis en train de lire. Là. Voilà. Et bah. Ok. Donc là, c'est le fameux dessin dont il parle. Faudrait songer à plastiquer une synagogue. Waouh. Rivoire et Laffitte font connaissance dans les années 2000. C'est l'époque où le Plumitif publie dans Le Point. Il y signe notamment en 2006 un article sur les tricheurs du chômage, décrivant, non sans finesse, le stéréotype du chômeur assisté. L'article est critiqué par l'association de critiques de médias Acrimed par son manque de nuances et son traitement simpliste. Le mec est toujours à Off Investigation? Oui, apparemment, Off a juste fait du damage control en disant « Mais non, c'est de la désinformation, on est ciblé par une campagne de déstabilisation de Street Press. » Ils ont répondu comme ça, Off Investigation. On le lira peut-être après.
Mais cet article est déjà un peu long, donc on va lire. Ok, donc ça, c'est sur toute la partie antisémitisme, je crois. Et c'est vénère, bien vénère. Hein. Laurence Beneux, experte en pédocriminalité, proche des médias conspirationnistes. Alors ça, je sais, j'avais vu une vidéo là-dessus, et même j'avais passé un moment dans la vidéo, j'étais en mode genre, ah, c'est vraiment du clickbait, juste pour dire, regardez, scandale pédocriminel, nanana. La manière dont c'était présenté, j'ai trouvé que c'était un peu... non pas que j'ai envie de défendre Brigitte Macron par rapport au fait qu'elle a littéralement groomé Emmanuel Macron quand il avait 14-15 piges et qu'elle avait quasiment 40 ans. Je ne suis pas du tout en train de prendre la défense de Brigitte Macron, mais la manière dont il faisait du clickbait à partir de ça, dont il formulait les choses, j'étais un peu en mode genre... Ouais, un peu putaclic, un peu trop clickbait à mon goût, d'une manière où ça m'a un tout petit peu alerté. Voilà. Attendez, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est bien confus? Le vrai PayPal? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? L'extrême gauche et l'extrême droite a toujours été antisémite. Le PCF dans les années 80. Qu'on parle d'antisémitisme d'extrême droite avec celui d'extrême gauche dans les années 80, ça n'a quand même rien à voir. Hein. Rien à voir. Après, je suis d'accord que la gauche n'a pas été de tout temps à l'abri de l'antisémitisme. Il y a eu une gauche antisémite qui a existé par le passé. Mais le PCF dans les années 80 n'était pas antisémite, là où l'extrême droite dans les années 80 et le Front National, c'est l'époque où Jean-Marie Le Pen faisait des blagues sur les chambres à gaz et que la moitié des gens au FN c'était des anciens, c'était à moitié des hitlérites quoi. Voilà. Donc en vrai. Mais bon bref. Ok. Donc allez on reprend. Brigitte pédophile, titre off investigation pour mettre en avant une interview vidéo de Laurence Beneux. Beneux raconte à Street Press avoir été sollicité par Jean-Baptiste Rivoire pour donner son avis sur des dossiers de pédocriminalité. De sa voix rocailleuse, elle raconte avoir rencontré le directeur d'Off Investigation lors de son passage chez Canal+, où il est à l'époque un pilier de l'investigation de la chaîne. En 2023, ce dernier la recontacte alors qu'elle est rédactrice en chef adjointe de France Soir, un titre qui a basculé dans la désinformation et le complotisme effréné sous la direction de Xavier Azalbert depuis 2019. Et François, c'est vraiment du complotisme bas du front débile, quoi. Il n'y a rien à reprendre de ce journal. Je crois qu'à la base, c'était un journal correct. Mais voilà, depuis 2019, changement de ligne éditoriale, c'est vraiment devenu un torchon complotiste qui, d'ailleurs, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, a perdu ses accréditations et ses trucs-là. Enfin, c'est son statut de journaliste, quoi. Parce que c'est vraiment, c'est un torchon complotiste. Aucun intérêt. Voilà. Ouais, voilà, la manière dont c'était présenté un ex-pornocrate au service de Macron. Donc je me disais, bon, c'est du clickbait. Macron gay, comment Mimi a tué la rumeur? Ah non, c'était ça. C'était ça où j'étais en mode, c'est quoi ça? Macron gay, comment Mimi a tué la rumeur? Il y avait des trucs sur Brigitte Macron pédophile, etc. Bon, pour le coup, c'est un peu vrai. Hein. Donc, je trouvais que c'était un peu clickbait, mais ça allait. Ça, pareil, je trouve que c'est un peu clickbait, mais bon, pourquoi pas? Parce que Xavier Niel a effectivement commencé dans les sex shops, etc., etc. Mais ça, là, Macron gay, comment Mimi a tué la rumeur? Ça, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde? C'est de l'investigation de qualité, ça? Allons bon. Là-dessus, pour le coup, c'est ça qui m'a un peu fait halluciner à l'époque. Après, j'ai pas réfléchi plus longtemps, quoi. Voilà. De toute façon, off investigation, j'ai surtout regardé les vidéos de Lumi, à part ça, j'ai jamais trop regardé, quoi. Salut Ardeco, bonne année! Comment ça va? D'accord. Donc, Laurence Beneux a signé 3 papiers pour Off, en plus d'une interview en tant qu'experte dans le documentaire Brigitte et Emmanuel enterrer un scandale pédophile. Si plusieurs contributeurs s'émeuvent de cette collaboration en 2023, ainsi que d'un projet d'interview avorté de Juan Branco, il manquait plus que Juan Branco. Rivoire tient bon et maintient la confiance à son ancienne collègue. Une autre collaboration est d'ailleurs en cours avec Off, pour une enquête qui n'est pas encore sortie, nous confie Laurence Beneux. La rédac chef adjointe de François relaie à toute berzingue des thèses proches de la complosphère. Elle interviewe Carl Zero, journaliste et animateur travaillant sur la pédocriminalité qui a viré complotiste depuis quelques années, rappelle Arrêt sur Image. En 2024, elle fait la promotion du travail de Pierre Barnerias, connu pour le documentaire conspi Hold Up. Ah bah oui, vous vous en souvenez de Hold Up après le Covid? C'est le documentaire où vous avez interviewé Monique Pinson-Charlot en lui vendant un documentaire sérieux. Et au final, elle s'est pris une méga sauce parce qu'elle s'est retrouvée intégrée dans un documentaire full complotiste débile, quoi. Et elle est en mode genre, mais attends, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Et du coup, certains trucs qu'elle a dit ont été isolés. Elle a passé pour une complotiste, elle a pris une méga sauce et après, c'est désolidarisé du coup. Elle a dû se désolidariser parce qu'elle est vraiment passée pour une complotiste débile, quoi. Alors qu'en vrai, Monique Pinson-Charlot, au carré, ça va. Y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Merci Papy Gouel pour ton 9e mois. Salut Ribo, Mathieu Burgalassi avait déjà parlé du complot de Off Investigation. Ok, bah moi j'avais pas suivi. C'était en novembre, c'était il y a pas longtemps? Ou pas? Parce que si en novembre il y a des trucs, du coup il y a un article qui est sorti, il y avait eu toute une polémique sur Twitter. Alors moi pour le coup je l'ai pas vu. J'avais pas vu le truc passer, donc j'hallucine un peu là, mais ok. Ça marche. Mathieu Burgalassi qu'on salue bien sûr. On va peut-être le raid après là, il reprend les lives aujourd'hui je crois. Il a lancé ou pas encore? Non. Putain, on est quasiment 2000. Oh, OMG, incroyable.
Merci à tous pour votre soutien sans fin. N'hésitez pas à follow la chaîne. Hein. Là, il y a des nouveaux, il y a des gens qui sont en front page. Si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à lâcher un petit follow maintenant ou même un sub. Mais là, je sais qu'il y a du nouveau, donc là, je veux voir les follow ici, s'affoler là. Allez-y. Non, vous me suivez déjà? C'est juste que j'ai énormément de followers en fait. Ok. Ah, il vient de lancer la Burgalassie? Ok, ça marche. Bon, allez, bref, on continue. Voilà, merci Luluched pour le follow. Merci, faites comme Luluched. Ok. Donc Laurence Beneux, effectivement, le documentaire Conspi Hold Up, avec les survivantes, l'ultime tabou, qui évoque des rituels satanistes et des scènes où des enfants doivent tuer d'autres enfants. Elle envisage un temps de rejoindre Barnerias dans un projet d'agence de presse citoyenne, comme le raconte un papier d'arrêt sur image. Ok, donc pour l'instant, on a Laurence Beneux, grosse complotiste zinzin, et Éric Laffitte, rédacteur en chef d'une presse antisémite qui pue la collaboration et Adolf Hitler directement, quoi. Que Pétain aurait lu avec plaisir. Voilà, pour l'instant, on a déjà ces deux collaborateurs-là. Ça fait beaucoup, là, non? Déjà, il n'y a rien qui va, hein, c'est chaud. Merci Holmes Francis, merci beaucoup pour ton sub de niveau 1. Merci beaucoup. Tu peux à présent utiliser nos magnifiques émotes, comme celle-ci. Hop là. Ok. Mais c'est pas tout, jamais 203, on a aussi Grégory Ponce qui bosse chez Off Investigation et qui est un ancien Gudard et figure la nouvelle droite. Avec un rédacteur en chef de presse complotiste antisémite et une complot anti-vax zinzin, il manquait un ancien Gudard. Donc rappelle, le GUD, c'est le groupe Union Défense. C'est un espèce de groupuscule d'extrême droite archivénère qui s'est autoproclamé nationaliste révolutionnaire, proche du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est vraiment en mode, il n'y a rien qui va avec le GUD. Il y a plein d'anciens Gudards d'ailleurs dans les rangs du FN. On parle souvent de Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, qui est encore proche de Marine Le Pen, etc. etc. Ouais, bah bravo Ponce. Ah bah super, hein. Quand on vous dit là, lui il fait le gauchiste mou Ponce, voilà. Il est pas solide, il est pas assez communiste, Ponce. Voilà, c'est la gauche blanche bourgeoise. Voilà où ça mène, ancien Gudard. Non, je plaisante. Ponce qu'on salue, camarade Ponce qu'on salue. Je dis ça pour rigoler, c'était pour la blague. Moi j'aime bien Ponce, y a pas de souci. Y a pas de souci avec Ponce. Autre figure de l'extrême droite radicale qui marque de son empreinte Off Investigation, Grégory Ponce du coup. Pilier du GRES, mouvement racialiste précurseur des identitaires. Il signe dans sa revue Éléments sans discontinuer de 79 à 2025. Ah ouais. Il est un compagnon de route du GUD auquel il a consacré un ouvrage. Âgé de 72 ans, il anime une lettre confidentielle consacrée à l'horlogerie de luxe. Et bah, crâne dégarni, lunettes carrées et foulard bien noué, il s'amuse à démentir publiquement qu'il ne se cache pas derrière un pseudo pour signer plusieurs articles chez Off Investigation. Pourtant, les articles consacrés à l'horlogerie de luxe, signés Blanche Chatouine-Bouvier, s'appuient largement sur des citations de Grégory Ponce et renvoient vers son excellent site. Ok. Contacté pour en savoir plus, Grégory Ponce joue la surprise. Vous en savez des choses, nous répond-il sur WhatsApp avant d'accepter un échange téléphonique qui ne sera finalement jamais honoré, prétextant être parti en Afrique pour les fêtes. Parti en Afrique pour les fêtes. La formulation est bizarre. Donc le mec, c'est un grand identitaire, ancien Gudard, figure de la nouvelle droite. Il part en Afrique pour les fêtes. Il parle vraiment comme un colon, hein, voire un bon colon. Parce que là, s'il a écrit parti en Afrique pour les fêtes, c'est que c'est les. Si Street Press utilise ces mots-là, c'est que c'est les mots directement de. Comment il s'appelle? De Grégory Ponce. S'il avait dit, je sais pas, parti au Sénégal pour les fêtes, ils auraient écrit Sénégal. Donc là, c'est vraiment genre, je pars en Afrique, dans mon hôtel, là, dans mon hôtel en Afrique. Voilà, le niveau. C'est grave, alors c'est chaud, hein. Waouh, je pensais pas que c'était à ce point. C'est très très chaud, hein. On n'en saura pas plus de la part de Ponce. Ponce avec un S, on parle de Grégory Ponce. Hein. Mais dans son papier publié dimanche sur Off, Jean-Baptiste Rivoire retranscrit les échanges que Street Press a pu avoir avec Ponce, tout en démentant que ce dernier soit l'auteur des articles. Ah, c'est chaud, hein. Là, faut les hard cancel Off Investigation. Enfin, au moins le rédac chef de Off Investigation et ses collaborateurs. Je sais pas. Je pense que. Parce que moi, en plus, j'ai un sticker Off Investigation posé ici. Attends, mais je vais l'enlever. Attendez. Bougez pas. Ah, je peux pas l'enlever. Dans ma boîte à stickers, là. Enfin, j'ai un meuble juste ici, là. J'ai un meuble juste là. Et en gros, tous les stickers de gauchistes que je récupère, je les colle là. Et du coup, j'ai tout un truc qui est recouvert de stickers de gauchistes. Bon, j'en ai pas encore beaucoup parce que j'ai commencé à le faire il y a pas longtemps. Et à la fête de l'UMA, il y avait un stand de Off Investigation au village des médias. Et j'étais discuté un peu avec les gens de Off Investigation. Et j'ai récupéré des stickers. Mais je pense pas que l'intégralité des personnes qui bossent sur Off Investigation soient au courant de tout ça, quoi. Donc j'imagine qu'il peut y avoir une levée de bouclier par rapport aux gens qui bossent là-bas. Je pense que ça va arriver, quoi.
Voilà, donc est-ce qu'il va y avoir une purge chez Off Investigation par rapport aux gens qui y bossent, ou est-ce que les chefs tiennent le truc d'une main de fer et que du coup ça va juste devenir un espèce de média complotiste de merde? Je sais pas, mais je pense que ça va continuer à faire parler un petit peu cette histoire, parce que là franchement les révélations c'est chaud. Hein. Je me suis désabonné sur Insta et t'es pas encore abonné, bah bravo. Oh là là, oh la police des follow quoi. Bah, ok, je vais le faire maintenant, Oh là là. Oh la police du follow quoi. Je dois arracher mon sticker, ce qui est posé là aussi. J'ai essayé, mais faut que je gratte. J'ai la flemme de le faire maintenant. Ok, j'ai unfollow, ouais. C'est quoi, t'as raison. J'ouvre Instagram, le premier truc que je vois, c'est ça. De quoi? Bah, il y a écrit Off Investigation. Là, à droite. Ouais. Oui, il est beau le sticker, mais bon. Voilà. Mon fil Instagram, mon algo Instagram est complètement niqué. J'ai plus que des trucs de la propagande maoïste et de Charlie Kirk. J'ai plus rien d'autre. Ça, c'est à force de me faire envoyer des reels par Onibaku. Bon, bref. Ok, allez, on reprend. Donc on n'en saura pas plus de la part de Grégory Ponce, mais dans son papier publié dimanche sur Off, le septuagénaire, dont les citations ont largement nourri les articles de Off, est connu comme le loup blanc dans la presse d'extrême droite. Il a été limogé du très droitier Figaro Magazine, où il a écrit entre 76 et 80, du fait de sa promotion trop marquée du Grèce. Donc le Grèce, c'est un espèce de think tank d'extrême droite, identitaire, suprémaciste blanc, qui est un peu à l'avant-garde de dire le nationalisme français, c'est très bien, mais en fait, il faut voir le nationalisme et tout ça à l'échelle vraiment de l'Europe, quoi. L'Europe, la race blanche européenne face aux migrations, quoi. Il me semble que le Grèce, c'était un peu ça. Voilà. C'est un peu parmi les premiers à avoir une vision presque européiste du nationalisme et du suprémacisme blanc. Élément, la revue du Grèce, a été son terrain d'expression privilégié jusqu'en 2025, mais aussi celui de son fils, sous le nom d'Étienne Cormier, qui écrit aussi dans cette publication, tout en étant parfaitement intégré dans la mouvance radicale. Ancien membre de Génération Identitaire, il était présent en octobre 2023 à l'anniversaire du né-fille de Frédéric Chatillon, ancien leader du GUD. Voilà, on en parlait tout à l'heure de Frédéric Chatillon. La même année, il a participé à la manifestation du 9 mai, le rendez-vous annuel de l'extrême droite néofasciste. Vous la connaissez, cette manifestation du 9 mai, du comité du 9 mai, manif 9 mai, c'est celle-là. Hein. Voilà. Vous connaissez, tous les ans on voit les images, tous les ans on hallucine. C'est cette manif-là. Voilà. Vraie manif de néofascistes. Dans la dernière édition, ils avaient des tambours qui étaient officiellement les mêmes tambours que les jeunesse hitlérienne. Voilà. Donc en 2023, un des mecs qui travaille pour Off Investigation était à cette manif-là. Oh, le scandale, je pensais pas que c'était à ce point-là. Hein. Oh, quel putain de scandale. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Et ce gars-là était en... Ah non, c'était... Ouais, en octobre 2023, il était à l'anniversaire d'une des filles de Frédéric Chatillon. Rappelle qu'il y a une des filles de Frédéric Chatillon, Kéridouane Chatillon, qui était la meuf de Jordan Bardella il y a longtemps. Voilà, donc tout ce petit monde qui sont des espèces de néo-nazis bizarres. Jordan Bardella aussi est passé par cette sphère-là, quoi. Voilà. Mais c'est pas tout, voilà. On a un ancien gudard néo-nazi, un antisémite digne de Pétain et Laval, une complotiste anti-vax totalement zinzin, mais on a aussi Olivier Anicini, pigiste chez Causeur et Valeurs Actuelles, voilà. La cerise sur le gâteau. Le pire, c'est que c'est probablement le moins pire de l'histoire. Hein. Mais la cerise sur le gâteau, quand même. Hein. Pour Off Investigation, Olivier Anicini a publié une quinzaine d'articles consacrés à l'affaire Gabriel Matzneff, entre juillet et octobre 2025. La première collaboration avec Off remonte à 2023 et concerne là encore une affaire de pédocriminalité, puis des articles sur Gabriel Matzneff. Chapeau marron façon fedora en guise de signe distinctif, le journaliste indépendant écrit également pour Causeur et Valeurs Actuelles, avec un style caustique, selon Rivoire. Donc Valeurs Actuelles, vous connaissez, Causeur, c'est le journal d'Elisabeth Lévy, justement, on en parlait tout à l'heure. Comment ils ont été embauchés, ces gens-là? Je sais pas, je pense pas que c'est de l'entrisme de leur part. Merci Dana et les Cisia. Merci beaucoup pour les 6 mois d'avance, énorme, merci beaucoup. Je pense pas que ça soit de l'entrisme de leur part, c'est juste que bon, on leur donne à travailler, ils travaillent, quoi. Ils font ça, c'est leur travail, quoi. Vous voyez? C'est juste que il y a certains sujets où quand t'es pas carré, et quand t'es sur une ligne, justement, où t'essayes de ratisser large, parce que tous ceux qui sont un peu anti-système, ils sont bienvenus, c'est la porte ouverte à ce genre de dérive. Et il y a plein de sujets comme ça. Et notamment la pédocriminalité en est un. C'est pas que lutter contre la pédocriminalité c'est d'extrême droite, absolument pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a plein de le complotisme, un rapport particulier à la pédocriminalité. Vous voyez? Donc il y en a qui sont en mode les élites satanistes, pédophiles, gna gna gna, et c'est des espèces de gros complotistes bizarres, antisémites chelous, quoi. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on traite de sujets et qu'on essaye de générer du clic et faire des trucs en boucle sur scandale pédocriminel au plus haut de l'État. Bah il y en a des scandales pédocriminels au plus haut de l'État. Il y a l'affaire Epstein par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui existent évidemment. Mais historiquement, il y a toujours eu tout un tas de complotistes un peu zarbis qui sont obsédés par ça
Et parce que derrière, c'est en mode genre, les élites satanistes pédophiles font des sacrifices d'enfants au lieu de juste regarder la vérité en face et que la bourgeoisie nous chie dessus et nous exploite économiquement parce qu'on vit dans le capitalisme. Donc cette forme de complotisme d'extrême droite, parfois, elle s'articule autour de sujets comme la pédocriminalité. Mais avant d'être des gens qui luttent contre la pédocriminalité, ce sont des complotistes. Donc c'est pour ça que Off Investigation, qui est sur une ligne parfois d'entre deux, ils se sont retrouvés à embaucher des gens qui sont absolument pas fréquentables. Voilà. Donc c'est le cas pour la pédocriminalité, c'est le cas pour d'autres choses. Comme l'anti-macronisme ou ce genre de choses. Style Carl Zero, exactement. Carl Zero, c'en est une très très bonne illustration. Mais dans les milieux soraliens et tout, je sais qu'à l'époque, il y avait des gars qui s'étaient montés en mode genre, ok, on est des teams anti-pédo, machin bidule. Alors que c'était des espèces de complotistes néo-nazis soraliens bizarres. Et ça, je m'en souviens très bien à l'époque, il y avait déjà ça, quoi. Je sais pas si tu t'en souviens au Nibaku, il y a des gars qui avaient monté un truc comme ça à l'époque, genre peut-être en 2011-2012. Au moment où Soral, ça commençait un peu à battre de l'aide, quoi. Voilà. Oui, le combo pédo-franc-max sataniste, red flag. Bah oui, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. Un pédo envahit le Venezuela. Alors ça, c'est pas du complotisme pour le coup. Ça s'est passé avant-hier. Dans quel monde de zinzin on vit, quoi. Ok. Parmi les 32 articles qu'il a publiés sur Causeur, Anichini tient des propos ouvertement islamophobes, notamment sur le port du voile lors des matchs sportifs, qu'il réduit à des fichus foulards. Ok. En novembre 2025, il ironise sur les polémiques autour des crèches de Noël, évoquant une crise de foi des islamo-gauchistes et autres laïcards. Donc là, on parle d'un journaliste qui écrit ça en 2025, à un moment où il écrivait en même temps des articles pour Off Investigation. Donc c'est pas des vieilles casseroles et il a changé. D'un côté, il écrivait des trucs ouvertement islamophobes et racistes chez Causeur, et de l'autre côté, il écrivait des articles à moitié complotistes bizarres chez Off Investigation. Voilà. Et il défend aussi une lecture conservatrice de l'histoire religieuse française. Le mois suivant, il prend la défense du gardien de football Lucas Chevalier après un like favorable au Rassemblement national, qualifiant ses détracteurs de djihadistes du net. Oh, ok, Éric Zemmour. Et présentant le parti d'extrême droite comme désormais respectable. Il y a quelques mois, il associait la nourriture made in Africa avec un lot de maladies, ou sous-entendait que les militants pro-palestiniens seraient incapables de manifester pacifiquement. Ah bon? Il y a eu quand même énormément de manifestations pacifiques pro-palestiniennes depuis 2 ans en France, quoi. Tous les week-ends, il y avait des manifestations pro-palestiniennes pacifiques, quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent, genre? Et la nourriture made in Africa et son lot de maladies. Il y a des trucs délicieux. Un bon mafé, c'est excellent. Contacté plusieurs fois par Street Press comme Eric Lafitte, Olivier Anichini n'a jamais répondu à nos sollicitations. Ok. Allez, dernier paragraphe. Bardé d'un lourd CV de journaliste, Jean-Baptiste Rivoire emmène-t-il son média vers des cieux complotistes? J'ai l'impression que oui. Donc voilà, c'est le rédac-chef de Off Investigation, Jean-Baptiste Rivoire. Si Beneux ou Lafitte sont des habitués ou des piliers de la presse conspi, Rivoire lui-même n'hésite pas à franchir le Rubicon et à quitter les sphères de l'information pour aller donner des interviews en plateau dans les usines à fake news. 30 minutes d'interview ici en 2022 au micro de Humbert Angélis, rédacteur en chef adjoint de François. On en reparlait. Ouais, vas-y, attends. Qui arrivera quelques mois plus tard dans les valises de Geoffroy Lejeune pour transformer le JDD en journal d'extrême droite. Il a aussi été chez Toxin en 2024, un média complotiste au service de l'extrême droite ayant réhabilité l'humoriste antisémite Dieudonné qui y fait des sketchs. On retrouve ainsi Jean-Baptiste Rivoire dans la même émission que la fine fleur de l'extrême droite radicale, le président du média Omerta, Charles d'Anjou, l'africaniste racialiste Bernard Lugan, star des documentaires de Frontières, le rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet, ou le député RN, Philippe Schreck. Ok, Schreck il s'appelle? Philippe Schreck, tu nous casses les couilles à être député RN. Tu veux pas retourner respirer tes proutes et manger tes crottes de nez dans ton marais là? Allô? Oh. Ok, bon, je ne connais pas trop tout ça, sauf Bernard Lugan et sa moustache. Hein. Bernard Lugan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sosie du père dans Elisa de la Jungle. Regardez, c'est lui Bernard Lugan. Pauvre, tu es le père de Elisa de la Jungle dans la famille de la Jungle. Et en plus, c'est vraiment une espèce de gros colon africaniste bizarre, quoi. C'est Nigel de la Jungle, c'est ça, ouais. Rêve précise. C'est une énorme merde, ce gars-là. C'est une énorme merde. Hein. C'est un immense colon raciste de l'enfer. Hein. Alors après, c'est un vrai historien, entre guillemets. Mais c'est un authentique historien d'extrême droite. Après, il l'assume. Il a une vision vraiment colonialiste de l'histoire et il l'assume totalement. C'est vraiment une raclure. C'est vraiment une raclure. Voilà. Oh, salut Archie, j'avais pas vu que t'étais là. Comment ça va? On se voit bientôt. Alright. Allez, on finit l'article. Rivoire s'invite aussi au micro d'André Berkoff sur Sud Radio, ou encore chez Le Monde Moderne d'Alexis Poulain, journaliste influenceur qui a travaillé chez la chaîne pro-Kremlin RT. Bah, Alexis Poulain, c'est une des premières personnes connues qui m'a suivi sur Twitter. Voilà. J'étais en mode genre. Ah, ok.
Moi, Alexis Poulain, il y a archi longtemps, j'avais un peu écouté ses podcasts, je connaissais pas du tout le gars. Je cherchais des podcasts à écouter, c'était à l'époque de WoW Classic, pour ceux qui s'en souviennent. Quand il y a WoW Classic qui est sorti, c'était pendant le Covid, pendant le premier confinement en 2020. Je cherchais des podcasts à écouter, je savais pas trop, j'étais tombé un peu là-dessus, j'en avais écouté 2-3. J'étais en mode genre, le premier, j'étais en mode genre, ah c'est cool. Et après, au bout de 3-4 podcasts, j'étais en mode, c'est chiant de fou en fait. C'est tout le temps exactement la même chose. C'est tout le temps en mode genre, ah Macron, le dictateur, il se fout de notre gueule, le Macron. Et derrière, politiquement, c'était creux de fou quoi. Creux de fou. Et en fait, ça m'a lassé au bout de 3 podcasts, parce que j'étais en mode, ça tourne en rond de zinzin. C'est vraiment en mode, il critique Macron le plus fort possible. Point à la ligne, quoi. Voilà. Alors après, je pense que c'est par rapport à toute la liste d'immenses zinzins complotistes d'extrême droite, je pense qu'Alexis Poulain, ça reste du confusionnisme plutôt léger, mais c'est la même team que ça et c'est pas un camarade. Quoi qu'il en soit, ça c'est sûr et certain. Pour le patron de Off, il s'agit simplement de médias alternatifs. Est-ce interdit ou non de quoi? Questionne Rivoire dans son article. Petit podcast pendant le leveling, oh là là. Oui, j'ai un souvenir précis. Pour moi, Alexis Poulain et son podcast Le Monde Moderne est précisément associé aux Maltaires de l'Ouest. Voilà. Quand je quittais dans les Maltaires de l'Ouest, je devais être niveau 57. Voilà. J'ai une association très précise entre les Maltaires de l'Ouest, pas de l'Est, les Maltaires de l'Ouest et le podcast d'Alexis Poulain. C'est marrant. Ok. Rivoire voit désormais un complot derrière l'enquête de Street Press. Ainsi, quand Street Press souligne dans ses questions qu'Éric Laffitte n'est pas qu'un simple contributeur et qu'il se rend régulièrement dans les locaux d'Off Investigation, c'est un faux prend des proportions ahurissantes dans l'article réponse de Rivoire, qui nous prête des moyens et des intentions que nous n'avons vraiment pas. Donc ça, ouais, l'article a été mis à jour avec juste ça, et bon, on va le voir. Faut-il comprendre que Street Press cherche à intimider Éric Laffitte et Off Investigation en sous-entendant qu'ils peuvent traquer nos moindres faits et gestes? Bref, nous espionner, c'est grave. Et c'est pas ce que dit Off Investigation. Off Investigation, ils disent que vous travaillez avec des espèces de putains de nazis confus, complotistes de merde, et qu'à un moment donné, si vous les virez pas tous du jour au lendemain, c'est que vous êtes vous-même des putains de confusionnistes, complotistes de merde. Et en vérité, vu la réponse de Off, bah c'est le cas. Donc Jean-Baptiste Rivoire, moi je te connaissais pas, mais va te faire enculer. Non, Jean-Baptiste Rivoire n'est pas un camarade. Soit il dégage, soit on boycotte Off Investigation et on le traite de sale nazi complotiste à tout jamais. Je pense que ça va plutôt être ça. Voilà. Donc j'ai la flemme de tout lire, mais en tout cas juste, il parle de la Doxa Street Press. Rien que ça. J'ai vu la Doxa Street Press, je suis en mode... Ok, ça dégage. Hop là. Donc on va pas lire la réponse, l'article c'est « Ils veulent nous abattre, quoi? Ces gauchistes considèrent qu'on n'est pas assez bien pensant à leur goût? On n'a plus le droit de s'acoquiner avec des néo-nazis maintenant ?» Allez, ça dégage. Donc je savais pas qui était ce gars-là, le rédac chef de Off Investigation, mais ça dégage, quoi. Et ça montre bien un truc, c'est que si on est dans l'antimacronisme, si on est dans l'antisystème et qu'on parle de certains sujets sans être solidement ancré dans une vision politique claire, à gauche pour nous, on pourrait même presque dire pareil, hein. Un droitard qui s'assume, au moins il va s'assumer, très bien. Mais je veux dire, bon, nous on va parler de nous, donc si on n'est pas solidement ancré dans une vision à gauche, antifasciste, bah dès qu'on va dans les trucs qui peuvent aller du côté de l'antisystème, l'antimacronisme, etc., on se retrouve à pouvoir s'acoquiner avec des confus et des mecs un peu zarbis, des Alexis Poulain, des Greg Tabibian, ou pire dans le cas de Off Investigation, ou encore pire. Donc voilà, hein. Le truc de l'antifascisme, le truc de la colonne vertébrale idéologique, c'est pas pour faire joli, quoi. C'est un vrai sujet. Et quand on voit qu'un truc comme Off Investigation, qui était quand même suivi par énormément de gens de gauche, de bonne foi, qui la hallucine de voir ça, on se dit qu'effectivement, il faut continuer à rester attentif par rapport à ça, pour ne pas céder à une forme de confusionnisme un peu bizarroïde, quoi. Voilà. Donc ça sera ma conclusion. Si vous regardez la vidéo de YouTube, bah abonnez-vous à cette chaîne-là et désabonnez-vous de Off Investigation. Ça serait déjà pas mal. Allez, bisous, à bientôt.